m'appelle Claire Johnstone et je suis comédienne et animatrice de théâtre pour le théâtre La 16e. Je suis en direct de mon confinement, donc vous êtes en direct de chez moi. Je sais pas pour vous, mais moi en ce moment, je passe énormément de temps sur mon écran d'ordinateur, mon écran de téléphone. Donc, j'ai un petit jeu à vous proposer qui va vous enlever de devant vos écrans. C'est un jeu d'observation qui s'appelle les tensions. Quand on est comédien, on doit créer un personnage, pas seulement apprendre les lignes, pas seulement avoir l'émotion du personnage, mais on doit aussi créer le personnage physique. Donc, c'est vraiment bon d'être conscient des tensions que certaines personnes peuvent avoir parce que tout le monde est unique, tout le monde a une certaine façon de marcher, tout le monde a une certaine posture, tout le monde a des tics différents, des manies différentes. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de vous trouver un sujet. Ça peut être votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre grand-mère, quelqu'un avec qui vous êtes en isolement, ou vous pouvez le faire de l'extérieur. Vous pouvez regarder quelqu'un par la fenêtre ou dans un parc. Et vous observez cette personne-là. Ne lui dites pas, laissez-la vaquer à ses occupations pendant qu'elle marche et prenez des notes. Moi, ça m'aide beaucoup d'écrire des notes et vous allez noter certaines choses. Vous allez noter, est-ce qu'elle a une marche lente? Est-ce qu'elle a une marche rapide? Qu'est-ce qui mène la marche? Est-ce qu'elle mène la marche avec le front? Est-ce que c'est les genoux en premier? Est-ce que c'est le bedon? Est-ce qu'il y a un bras plus haut que l'autre? Est-ce que le haut du corps est fixe? Est-ce que les genoux sont pliés? Est-ce que les genoux ne sont pas pliés? Vous allez noter toutes ces caractéristiques-là. Puis vous allez écrire ça dans votre jeu d'observation. Ensuite, ce qui serait le fun, ce soit que vous demandiez à une personne chez vous de vous observer pour que vous soyez conscient des tensions. Quand on est comédien, on met un personnage sur notre dos, on met un costume de personnage, donc c'est important d'être un canevas neutre. Parce que si j'auditionne, puis je dois être quelqu'un de très confiant, puis que j'ai les épaules jusqu'ici, ça crie pas confiance. Donc on doit apprendre à être un canevas neutre et de laisser nos tensions, comme ça on peut mettre le costume d'un autre personnage facilement. Donc je vous laisse regarder la vidéo, puis on se reparle après. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive lorsqu'on ajoute des tensions. Donc, voici ma marche neutre. Donc, normalement, je marche d'une certaine façon. Maintenant, je vais vous montrer ce qui arrive si ma marche devient rapide ou si j'ai une marche lente. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que ça vous dit comme histoire? Qu'est-ce que ça vous donne comme personnage? Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive si on ajoute des tensions. Par exemple, la tension du haut du corps. Donc, le haut du corps fixe et les jambes sont normales. Qu'est-ce que ça vous donne? Quel personnage? Ou le contraire, si le bas du corps est fixe, que les genoux ne plient pas, puis que le haut du corps reste normal. Alors, tout de suite, on peut penser à un personnage. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui mène la marche? Donc ça, c'est quelque chose que je veux que vous observiez. Est-ce que c'est le front? Est-ce que la personne marche le front en premier? Ou est-ce que c'est la poitrine? Ou est-ce que c'est le bedon? Ou est-ce que c'est les genoux qui marchent en premier? Donc tout ça, ça donne des personnages différents. Ensuite, qu'est-ce qui arrive s'il y a des débalancements, si les tensions sont inégales? Donc s'il y a un bras qui bouge, pas l'autre, s'il y a une épaule qui est plus haute que l'autre, ou s'il y a un genou qui plie, mais l'autre genou ne plie pas, ou s'il y a un pied tourné par en blanc. Donc, ça, c'est toutes des choses que je veux que vous observiez dans votre activité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous appris quelque chose? Est-ce que vous observez la marche avec les différentes tensions et vous voyez tout de suite un personnage ou quelqu'un que vous connaissez qui marche comme ça? Donc, observez votre sujet, prenez des notes, ensuite faites-vous observer par quelqu'un et envoyez-nous à la 16e ce que vous avez appris. Je suis certaine que vous allez apprendre plusieurs choses que vous ne saviez pas par rapport à vous-même ou par rapport aux autres. Ensuite, j'ai un défi supplémentaire à vous lancer. Donc, certaines tensions créent certains personnages. Alors, votre défi, c'est de vous filmer, avec l'accord de vos parents bien sûr, en train de faire les personnages suivants. Un policier ou une policière, un juge, un espion ou une espionne, ou un danseur ou une danseuse. Donc, comment ces personnages-là vont marcher? Quelles vont être leurs postures? Est-ce qu'ils marchent rapidement? Est-ce qu'ils marchent lentement? Est-ce qu'ils marchent sur le bout des pieds? Est-ce qu'ils marchent sur les talons? Est-ce qu'ils font beaucoup de bruit? Donc, filmez-vous, puis ensuite envoyez-nous ça à la 16e. Bonne observation!